Alors nous allons parler maintenant du rôle d'ambassadeur, de la personnalité de l'ambassadeur. Chacun d'entre vous est appelé à être un ambassadeur. C'est pourquoi on a ce symposium. C'est pour essayer de commencer une formation, parce que l'Église doit être représentée, la communauté que vous représentez a besoin de quelqu'un qui connaît comment on bâtit les ponts avec le monde extérieur. Ce n'est pas un travail vraiment d'amateur, vous savez, trop souvent c'est fait un peu n'importe comment et on en paye les résultats. Alors je voudrais tout au début saluer le pasteur Rocco et lui dire que pendant 20 ans, nous avons travaillé main dans la main avec l'Alliance baptiste mondiale à Washington et que l'un de mes grands amis était le secrétaire général de l'Alliance baptiste, pasteur Danton Lotz. Et j'ai été pendant 12 ans secrétaire de la conférence des communions chrétiennes mondiales où tous les églises chrétiennes mondiales étaient représentées. On représentait 2 milliards de croyants. Et le pasteur Danton Lotz était l'un des plus vibrants porte-parole de la tendance évangélique dans l'Église et ceux qui souhaitaient rester indépendants. Et nous avions vraiment de très bons contacts et aussi de très bons contacts dans les pays où nous étions persécutés, parce que lorsque les baptistes étaient persécutés, nous étions persécutés. Comme en Russie, où c'est souvent l'alliance avec les baptistes qui nous permettait de sauvegarder notre Église. Et puis, on m'a invité à Honolulu, à l'Assemblée baptiste mondiale, et on m'a demandé de présenter l'Église adventiste, et j'ai dit aux baptistes, vous savez, il y a pas mal de points communs entre adventistes et baptistes. Alors j'ai vu des grands yeux qui s'ouvraient. Pour regarder, tiens, des points communs. Oui, il y en a quelques-uns. Par exemple, la liberté religieuse. Pourquoi nous défendons la liberté religieuse? D'où nous vient? Quelles sont nos racines de la liberté religieuse? Eh bien, nous les puisons dans le mouvement anabaptiste, le mouvement ménonite et le mouvement baptiste. Nous sommes les héritiers des baptistes. Et même Danton Lotz disait, au XIXe siècle, les baptistes étaient les champions de la liberté religieuse. Au XXe siècle, il semble que les adventistes ont pris le leadership en tant qu'Église. C'est vrai que les baptistes sont devenus une très grande Église. Si vous allez dans le sud des États-Unis, c'est l'Église majeure, majoritaire dans beaucoup de communautés. Donc, vous voyez, on a de très bons résultats, de très bonnes relations et on défend ensemble nos intérêts. Lorsque la liberté religieuse est menacée, nous savons que nous avons de bons amis baptistes et qu'ensemble, on va pouvoir lutter pour la préserver. Je voudrais vous présenter le sujet que vous allez retrouver dans le livre qui vient d'arriver d'ailleurs, Ambassadeur. Ça, c'est vraiment le livre clé. Vous voyez, ce livre, il est très très simple, c'est un guide. C'est en 2014, mon vice-président m'a demandé d'écrire quelque chose. Il m'a dit, écoute, tu vas partir, il faudrait qu'on ait un manuel, vraiment un manuel de premier degré, un manuel de base, que tout le monde puisse lire et qui puisse aider dans chaque église nos pasteurs, nos responsables d'institutions, les directeurs de département, qu'ils puissent les aider d'une manière très pratique à être de bons ambassadeurs, à savoir comment on parle quand on a une réunion avec un officiel, comment on doit, même dans des questions très pratiques, comment on s'habille, qui parle le premier, quel est le protocole à suivre. Vous savez, des choses qu'immanquablement, quand vous commencez votre travail, votre ministère avec les autorités, vous devez savoir pour éviter de commettre des erreurs. Alors, j'ai fait ce guide, et puis il a été écrit en anglais. Ce que vous avez ici en français, c'est une traduction. Il a été traduit tout de suite en espagnol, en portugais, puis il a été traduit en roumain, et puis il a été traduit récemment en russe, et il continue. C'est donc dans ce ministère des relations d'affaires et des relations publiques, c'est le manuel numéro 1, c'est le manuel indispensable. Je l'ai écrit en racontant beaucoup d'histoires, donc il est très facile à lire. Il y a des histoires, des anecdotes, etc. Vous verrez.
Donc pourquoi ambassadeur de l'Église? Parce qu'à chaque niveau de notre organisation, à chaque niveau de l'Église, nous avons besoin de bons ambassadeurs. Vous voyez, comme je l'ai dit hier, c'est quelque chose qui se comprend. On ne peut pas, toute l'Église ne peut pas représenter l'Église. On ne va pas vous dire à tous d'aller rencontrer le maire. Vous imaginez si 600 personnes frappent à la porte de la mairie, le maire va dire qu'est-ce que c'est? C'est une révolution, c'est une émeute. Donc il faut qu'on choisisse dans chaque communauté des gens qui ont ce don et qui représenteront de manière très bien, disons, d'une manière dont on sera fier, qui représenteront la communauté. On ne va pas faire comme on fait trop souvent, malheureusement, c'est presque le tirage au sort. Tout le monde est servi, les départements sont tous servis, il y en a encore un, les affaires publiques. Qui veut s'occuper des affaires publiques? Tout le monde baisse la tête. Alors le président dit, bon, tu vas t'occuper des affaires publiques, toi. Et la personne dit, mais écoutez, moi j'ai déjà 3 départements. Mais ça fait rien, tu fais rien. Tu sais, les affaires publiques, on fait rien. Eh bien, avec cette mentalité-là, je vous assure qu'on fait des progrès dans la visibilité au niveau de la communauté. Donc il faut changer d'état d'esprit. Il faut se dire que chaque communauté, comme chaque pays, comme chaque organisation, a besoin de représenter par quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui la représente bien. Quelqu'un dont les membres de la communauté n'aient pas honte quand ils parlent ou quand ils rencontrent les autorités. Parce que c'est un travail extrêmement important. Alors certains se disent aussi, mais est-ce que maintenant, alors qu'on approche la fin du monde, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Alors je vais vous donner une citation d'Ellen White dans la Tragédie des siècles, qui est justement une réponse à cette question, sur la crise finale. Alors qu'ils approchent de la crise finale, on n'y est pas encore, mais on voit que la crise finale va se dérouler, que c'est quelque chose qui arrive. C'est très difficile d'être optimiste sur l'avenir du monde aujourd'hui, surtout quand vous arrivez à l'âge de la retraite et que vous avez fait le tour de toutes les grandes idéologies, de tous les grands programmes, de toutes les grandes idées. Vous vous dites, il n'y a rien à faire avec l'être humain. Il faut que le Seigneur revienne. Il faut. Les disciples du Christ, donc dans ce temps de crise, devraient faire quoi? Tous leurs efforts. Oui, pas un petit effort par-ci, un petit effort par-là, un petit pas en avant, un petit pas en arrière, on verra bien si on a le temps. Tous leurs efforts pour se situer de manière, comment? Positive. Positive. Allez, regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire si vous avez quelques questions. Positive, devant qui? Devant les gens, afin de désarmer quoi? Les préjugés. Alors pourquoi il faut se présenter de manière positive devant les gens pour désarmer les préjugés et d'éloigner quoi? Le danger qui menace la liberté de conscience. Vous voyez, c'est même pas la liberté religieuse, c'est la liberté de conscience. C'est intéressant, Ellen White souvent parle de la liberté de conscience. Si nous restons assis sans rien faire pour défendre la liberté de conscience, écrit-elle, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Donc, vous voyez, pour répondre à la question, mais est-ce que maintenant c'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. Même durant le temps de crise, il nous faudra des bons représentants pour éviter les préjugés. Alors, ne laissez pas le siège de l'Église vide. Vous savez, regardez ce siège. J'ai souvent vu, en voyageant à travers le monde, j'ai souvent demandé à nos pasteurs ou à nos représentants d'Église, mais est-ce que vous avez participé à telle réunion où le maire de la commune ou le président du pays a invité les chefs religieux et a invité aussi notre Église? Je le sais, il a invité notre Église. Est-ce que vous y êtes allé? La réponse, non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'y aller. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réunion, vous voyez, on a choisi une douzaine de personnes, ils sont là, ils sont tous assis, on a préparé les chaises, et puis tout le monde est là, mais il y a une chaise qui est vide. Et sur cette chaise, sur ce fauteuil, c'est marqué « Église adventiste ». Mais elle est vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a envoyé personne, on n'a pas eu le temps.
On n'a pas formé les gens, souvent c'est parce qu'on a peur. On va dire qu'est-ce qu'on va dire parce qu'on n'a pas été formé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la chaise est vide? Eh bien, une chaise vide, vous savez, c'est pas un bon ambassadeur, hein? Parce que la chaise qui est vide, elle ne parle pas. Monsieur, maintenant vous représentez les baptistes, monsieur le pasteur Baptiste, parlez, le pasteur Baptiste présente son église le mieux possible. Et maintenant, à côté, il y a une chaise vide, alors c'est marqué adventiste, alors chaise, présentez l'église adventiste. La chaise, elle ne dit rien. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va dire, oh, vous savez, monsieur le président, ce n'est pas des gens très intéressants, ils ne s'intéressent pas à la communauté, ils ne s'intéressent pas à la vie de la ville, parce que regardez, ils ne sont même pas venus. Nous, on est venus. Mais eux, ils ne viennent même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne les intéresse pas. C'est ce genre de message que vous voulez donner aux autorités? Que vous ne vous intéressez pas aux autres? Ce n'est pas du tout ce qu'on veut donner. C'est même contraire à ce que l'on croit et contraire à ce que l'on fait. Il est urgent que nous équipions nos églises d'ambassadeurs talentueux et consacrés. Ils seront le visage de l'Église dans la vie publique, la région et le pays. C'est notre président Ted Wilson qui a écrit cela dans l'introduction du livre. Alors pourquoi avons-nous besoin d'un ambassadeur dans chaque communauté? Ne dites pas dans chaque pays, ne dites pas dans chaque ville, c'est dans chaque communauté. Pour représenter l'Église devant les gouvernements, les autorités en tant qu'officiels, eh bien, si vous êtes dans un quartier, il y a quelqu'un qui représente le gouvernement ou la commune dans le quartier. Vous devez le rencontrer, vous devez le connaître pour favoriser l'accomplissement de la mission de l'Église. Évidemment, ça aide. Je pourrais vous donner des tas d'exemples où ce type de relation nous a ouvert les portes et des mauvaises relations nous a fermé les portes. Pour protéger l'Église et ses institutions, une école comme celle où on est, elle n'est pas venue comme ça un beau jour de printemps, tlac, l'école est tombée. Et il a fallu aller voir les gens du gouvernement, les représentants. Il a fallu aller voir quantité d'organisations pour construire, pour acheter le terrain, obtenir les droits et commencer l'école. Et si vous ne connaissez personne, eh bien c'est beaucoup plus difficile. Et souvent, on vous dira non parce que, mais qui vous êtes? On ne vous a pas connu. Il y a longtemps que vous êtes là, on ne sait même pas qui vous êtes. Je sais que ce n'est pas votre cas ici, hein. Je prends des exemples, bien sûr. Et puis, pour défendre la liberté religieuse, eh bien, on y viendra demain. Sans liberté religieuse, on ne peut rien faire, c'est tout simple, hein. Les gens disent, est-ce que c'est vraiment important, la liberté religieuse? L'important, c'est l'évangélisation, certains disent. Oui, c'est vrai, c'est important, il ne faut pas arrêter d'évangéliser, c'est notre mission. Mais si vous n'avez pas la liberté religieuse, vous allez faire quoi? Il y a combien de campagnes d'évangélisation en Corée du Nord? Combien? Combien? 0. Oui, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Peut-être qu'il y en a dans les camps de concentration, mais on ne le sait pas. Parce que la plupart des chrétiens sont dans les camps de concentration. Pas de liberté religieuse. Donc, vous voyez, c'est important. Alors, voici quelques exemples. Pendant 20 ans, j'étais en charge de ce qu'on appelle le protocole, c'est-à-dire des relations diplomatiques, des relations avec les gouvernements, et nous invitions des ambassadeurs. L'ambassadeur du Cambodge, où l'Église maintenant se développe très bien, l'ambassadeur du Togo, où nous avons eu l'affaire Montero, c'était important de rencontrer cet ambassadeur, l'ambassadeur de Roumanie, son épouse, l'ambassadeur d'Australie. Et là, des ambassadeurs, il y a de plus en plus d'ambassadeurs adventistes, comme Baptiste d'ailleurs. Ça, c'est tout à fait nouveau. Alors voilà, ces deux ambassadeurs-là sont adventistes, pratiquants. L'ambassadrice Celia Prince et puis l'ambassadeur Pala Mulunda de Zambie. Alors imaginez maintenant, imaginez un pays où nous aurions des ambassadeurs qualifiés au niveau local, régional et national. C'est-à-dire au niveau de chaque église, au niveau des régions et au niveau du pays. Cela signifierait en fin de compte que l'église est bien connue par les autorités. Et ça ferait, je peux vous le dire, dans beaucoup de cas, une grande différence. Alors vous avez, c'est souvent ce qui se passe, vous savez, on est invité à des collations, on est invité à des réunions, alors on rencontre un tel, on discute. Là, j'étais invité comme expert par l'ONU à une conférence à Beyrouth, conférence d'experts, on était juste 36. Et puis on discutait entre nous. Alors évidemment, quand vous pénétrez dans certains cercles,
c'est très facile, les contacts, c'est très facile de s'inviter les uns les autres. Et vous parlez, alors, qui vous êtes? Voilà, je représente l'Église adventiste, etc. Et vous voyez tout de suite aux réactions. J'allais dans des pays, j'étais reçu par le président, par le ministre, par un secrétaire d'État. Dans d'autres pays, je n'étais même pas reçu par le troisième secrétaire du maire de la plus petite ville. Alors les gens disaient ici, les autorités ne sont pas intéressées par les religions. Non, ça voulait dire, ici, nous, en tant qu'Église, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose. C'est pourquoi vous n'êtes pas reçus par ces autorités. Alors évidemment, quand les gens ne connaissent pas, vous dites, qui êtes-vous? Je suis l'Église adventiste. Alors, vous voyez, les yeux qui tournent un peu, et puis le cerveau qui commence à se mettre en route, et des questions qui se posent. Est-ce que c'est une secte? C'est une église adventiste, je ne connais pas très bien, ça doit être une secte. Ou alors de ces affreux évangéliques d'Amérique qui soutiennent le président Bush, etc. Vous voyez, tous les préjugés qu'on peut entendre. Ou est-ce que c'est un club aquatique? Adventiste, ça veut dire quoi ça exactement? Mais avoir de bons ambassadeurs, vous savez, au niveau local, régional et national, ça va faire une grande différence. Ça veut dire que les gens vont dire, mais on connaît. Et quelqu'un va dire, mais moi, dans ma ville, je les connais, je suis maire de la ville et je les connais bien. Ils viennent me voir, ils m'invitent. Je ne suis pas un étranger pour eux, ils ne sont pas des étrangers pour nous. Alors un exemple, jusqu'où ça peut aller? J'en pourrais en citer des quantités. Quand le système communiste s'est effondré, l'une des premières questions dans la plupart des pays de l'Europe de l'Est, c'était comment allons-nous reconnaître les églises? Il y avait évidemment des églises majoritaires qui voulaient être les seules à être reconnues, et puis il y avait toutes les autres églises, pentecôtistes, baptistes, adventistes, etc. Alors dans un pays, j'ai rencontré un ancien membre du gouvernement, on a mangé ensemble, et il m'a dit, mais je dois vous dire quelque chose. Quand on a discuté dans notre pays pour savoir combien d'églises on a les reconnaître, on avait décidé qu'on en reconnaîtrait seulement 10, ce qui n'est pas du tout en accord avec nos principes de liberté religieuse, en passant, 10. Et on a commencé par faire la liste. Et il y a quelqu'un qui a mentionné l'Église adventiste. Et dans ce groupe, cette commission du gouvernement, très peu connaissaient votre Église. Et alors, on dit, mais on ne la connaît pas, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une secte, c'est quoi comme groupe? Et puis quelqu'un a dit, mais écoutez, si, nous on les connaît, mais nous on les connaît pas, nous on les connaît, mais qu'est-ce que c'est? Et quelqu'un a eu une idée tout de suite. Il a dit, vous savez, c'est une église, la meilleure chose à faire, c'est de téléphoner à qui? Téléphoner à qui? À qui? À l'évêque. Eh oui, dans beaucoup de pays, c'est l'évêque. Dans beaucoup de villes, c'est l'évêque, le personnage le plus important. C'est même pas le maire de la ville. Téléphonez à l'évêque. Et si l'évêque dit, oui, ce sont des gens acceptables, eh bien, on les met sur la liste. Si l'évêque dit, oh non, non, attention, c'est des bandes de fous, alors on ne les met pas sur la liste parce qu'on veut se protéger. Alors il téléphone, et heureusement, dans ce pays, nous avions un président d'union qui était très très fort, qui rencontrait toutes les autorités. Il avait rencontré aussi l'évêque. Et quand l'évêque a entendu dire adventiste, il a dit, ah mais moi je les connais bien, je connais leur président d'union, il est venu me voir, oui, il n'y a pas de problème, ce sont des chrétiens. Et alors, il me dit, voilà pourquoi vous êtes dans les 10. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu de relation, si au lieu d'avoir un siège occupé, il y avait eu un siège vide, eh bien, nous ne serions pas présents, reconnus dans ce pays. Un siège vide nourrit les suspicions. On n'a pas vu, on ne sait pas qui c'est, à quoi il représente. Un siège vide n'est pas un bon ambassadeur. Alors, une autre citation. Parce que vous savez, ceux qui vont dans des tendances extrêmes citent souvent Ellen White. Et pour nous dire qu'on est dans le faux, qu'on va de travers. C'est d'ailleurs un tort énorme qu'ils lui font, parce qu'on a l'impression que quand on cite Ellen White, c'est toujours pour dire des choses négatives. Alors qu'il y a toute une montagne de citations qui sont très positives. Les disciples du Christ ne doivent pas quoi? Ils ne doivent pas quoi faire? S'exclure de la société. S'exclure. Et
On n'a pas une tendance à devenir des ermites. Vous voyez, chez nous, c'est pas la tradition, c'est pas la culture. On ne doit pas s'exclure de la société, ni renoncer à quoi? Aux relations sociales, ni se séparer volontairement de leurs semblables. Alors on continue. Pour atteindre toutes les classes, nous devons les rencontrer où? Où? Est-ce que c'est eux qui doivent venir nous voir? Est-ce qu'on leur dit peut-être, on va voir, peut-être qu'on vous invitera, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'il y aura une place si vous venez nous voir, mais c'est pas sûr, on verra bien. Est-ce qu'on dit comme ça? Pour atteindre toutes les classes, nous devons les rencontrer. Où ça? À l'endroit où elles se trouvent. Car elles nous chercheront rarement de leur propre chef. Mais bien sûr, ils n'ont pas le temps. Les autorités, les maires n'ont pas le temps de faire le tour dans la plupart des pays. Mais si on les invite, eh bien, on construit des ponts. Jésus était sociable. Jésus censurait l'intempérance. Vous voyez, d'un côté, Jésus est très militant pour les valeurs morales. Il censure l'intempérance, les dérèglements, et pourtant, il était sociable. Il acceptait aussi bien de partager les repas des nobles et des grands que celui des pauvres et des affligés. Vous voyez, déjà, Jésus, en son temps, créait beaucoup de conflits parce que, contrairement aux pharisiens, il allait voir les gens. Il allait manger avec les publicains. Il rencontrait les prostituées, ce qui était un scandale à son époque. Alors vous imaginez, aujourd'hui, parfois on se dit, est-ce que je vais serrer la main à quelqu'un d'une autre religion? On est à des années-lumière de l'exemple du Christ. Alors maintenant, on va voir 12 clés pour être un bon ambassadeur. On va être très très pratique. Vous retrouverez ces 12 clés dans le manuel. Premièrement, pour être un bon ambassadeur de son Église, il faut comprendre son rôle et sa mission. Comme je l'ai dit hier, si vous ne savez pas d'où vous venez et où vous allez, vous ne représentez personne, même si vous avez le titre. On va dire, mais qui c'est celui-là? Il ne sait pas d'où il vient, ou celle-là, elle ne sait pas où elle va. Alors, qui vous appelle? Pourquoi vous êtes un ambassadeur, un bâtisseur de ponts entre les êtres humains? Donc, c'est important de comprendre son rôle et sa mission. Deuxièmement, il faut avoir une bonne apparence et faire une bonne impression. Alors, regardez cette personne, je ne sais pas, mais si je vous disais il va rencontrer le président de la République, vous allez me dire c'est pas possible. Pas avec des pantalons comme ça. Vous voyez, pourquoi? Parce que le premier message, c'est celui que votre apparence donne. C'est pourquoi à chaque fois qu'on avait des rencontres avec des personnages importants, eh bien, on se regarde et on s'entraide. Attention, ton lacet, là, il est délié, ta poche ici, elle n'est pas fermée, ta cravate est de travers, parce que c'est vrai, si vous rencontrez un ministre ou même le maire de votre ville et que votre cravate est comme ça, vous voyez, il ne va pas écouter ce que vous dites. Mais il va dire, mais pourquoi sa cravate elle est comme ça? Alors vous allez faire des grands discours, vous allez parler. Et puis lui, il va dire, mais peut-être qu'il n'a pas eu le temps. Et il va être obsédé par cette histoire de cravate. Pourquoi la cravate est de travers? Et quand vous lui aurez dit, voilà, j'ai fini mon discours, il va vous dire, mais vous ne pouvez pas remettre votre cravate en place? Et c'est la cravate qui a mobilisé toute l'attention. Donc vous voyez, il faut être tout à fait net, il faut être très, très clair. En accord avec les coutumes. Hein, si vous allez en Afrique et que vous vivez en Afrique, vous allez vous intéresser aux coutumes. Vous n'allez pas faire ce que vous faites au pôle Nord. Vous voyez, par exemple, quand j'allais prêcher en Corée du Sud, j'étais étonné parce que chaque fois, la première fois que j'ai prêché en Corée du Sud, j'allais monter sur la chaire et puis le frère ancien m'a dit, le pasteur m'a dit, écoutez, frère, attendez, enlevez vos souliers. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, mes souliers? Pourquoi il faut que j'enlève mes souliers? Il dit, parce qu'ici, c'est la tradition. Quand on va dans un lieu qui est un lieu spécial, on enlève ses chaussures. Bon, le voyage d'après, je vais dans un autre pays, alors je vais dire, ah ben oui, je vais monter sans souliers, je vais monter en chaussettes. Et on va me dire, mais ça ne va plus. Ici, on monte avec les souliers. Vous voyez, si vous allez dans le Moyen-Orient, on vous dit bien, attention, quand vous êtes au Moyen-Orient, en Asie, ne montrez jamais
le dessous de vos souliers. C'est une insulte. Évidemment, quand on s'assied toujours comme ça. Ne faites pas ça. C'est une insulte, c'est un manque de respect. Donc, vous voyez, il faut savoir un peu quelles sont les règles parce que vous transmettez un message. Regardez l'ambassadeur de Suisse qu'on avait invité à la conférence générale, il est en train de parler. Regardez comme il est habillé, regardez son costume, etc. C'est net, parce qu'il sait qu'il donne un message avec la manière dont il est habillé. Et pour lui, pour un Suisse, il faut avoir une cravate et une chemise. S'introduire correctement. Les premiers mots sont importants quand vous rencontrez une personnalité et que vous représentez votre Église, même à un niveau local. Bonjour Monsieur le maire, nous sommes très heureux de vous rencontrer. Et puis si par la suite vous dites, nous sommes très heureux de vous rencontrer, enfin pourquoi je suis là, je me souviens d'une rencontre avec le porte-parole du président Mitterrand quand il était à Paris. Et un collègue qui était là, qui s'est présenté, et il avait une présentation, mais vous voyez, le problème, c'est que la présentation ne se terminait pas. Alors ça tournait en rond, et puis évidemment, ça a duré 2 minutes, et le porte-parole a dit « Stop, pourquoi vous venez me voir? Pourquoi vous venez me voir ?» Eh bien, vous avez 30 secondes pour dire pourquoi vous venez me voir. C'est la première chose que vous dites. Et vous n'allez pas faire des discours qui n'en finissent plus. Alors, les premiers mots sont importants. Comment introduire l'Église? Mon introduction veut-il dire quelque chose pour la personne que je rencontre? Là, il y a beaucoup d'explications dans le manuel. Vous voyez, ça doit faire un sens. Je représente l'Église adventiste de Boissard. Nous sommes tant de membres à Boissard, nous avons une école, etc. Et nous contribuons à la vie, et nous voulons contribuer encore plus à la vie de la communauté. Point. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Ça va venir après. Mais les 30 premières secondes, la première minute sont capitales dans une rencontre de ce type. Accroître ses connaissances, bien connaître l'Église que vous représentez. Vous voyez, vous êtes censé connaître l'Église puisque vous la représentez. Si vous n'avez pas d'idée au sujet de l'histoire de l'Église en Guadeloupe ou dans votre quartier, en quelle année la première Église a été bâtie, alors c'est quoi cet ambassadeur? Il représente qui? Il ne sait rien du tout. On peut vous poser la question, mais en quelle année votre Église a été bâtie? Depuis combien de temps vous êtes dans la commune? Qu'est-ce que vous avez fait pour la commune? Vous devez savoir tout ça. Vous devez connaître toutes ces et être en mesure de transmettre toutes ces informations. Bien connaître l'Église que vous représentez au niveau local, mais pas seulement au niveau local, parce que vous n'êtes pas seulement l'ambassadeur de l'Église locale, vous êtes l'ambassadeur de l'Église nationale, c'est-à-dire de l'Église en Guadeloupe, et de l'Église mondiale, du coup. Vous voyez, quand quelqu'un représente Coca-Cola, il ne dit pas « moi je représente Coca-Cola, mais Coca-Cola du petit coin, là. Je m'en fiche du reste. » Il a le nom Coca-Cola, il représente, qu'il le veuille ou non, ou elle représente, qu'il le veuille ou non, Coca-Cola partout. Et ceux avec qui il ou elle va parler vont lui poser des questions sur « mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec Coca-Cola en Chine ?» Ah oui, vous allez dire « moi j'en ai rien à faire, je ne suis pas de la Chine. » On va vous dire « mais quel ambassadeur? Il ne connaît même pas son affaire. Il ne sait même pas ce qui s'est passé en Chine, on lit ça dans tous les journaux. Lui, il ne le sait pas. » Donc, bien connaître l'Église que vous représentez au niveau local, national et mondial. Construire un réseau d'amis. Alors, c'est une chose qu'il faut apprendre dans ce travail, dans ce ministère des Affaires publiques. On ne peut pas réussir seul. On ne peut pas réussir seul. Il faut avoir des amis. On va faire ça, j'espère, dans un exercice, mais vous trouverez ça dans le manuel. Il faut construire son réseau. Et en réalité, si vous avez un réseau qui est très bon, eh bien, vous êtes en position de force. Vous voyez, une fois, c'était à la conférence, j'étais invité à la conférence de Madrid par les Nations Unies, et j'étais très ami avec le rapporteur spécial des Nations Unies. Et c'était l'époque où il y avait toute cette attaque contre les contre les minorités religieuses en France, les sectes. Hein. Et le gouvernement des États-Unis était très remonté, disons, contre l'attitude française à l'égard des minorités. Et alors, à cette conférence, il y a la délégation du gouvernement américain, je connaissais la plupart d'ailleurs,
Et puis, il y avait des Français, et il y avait le président de la Fédération protestante, qui était un de nos amis, qui a participé à beaucoup de nos rencontres. Et alors, l'un des membres de la délégation américaine est venu vers moi, et il m'a dit, John, écoute, est-ce que tu pourrais me présenter le président de la Fédération protestante? J'aimerais bien le rencontrer, mais je ne le connais pas, j'ai besoin de quelqu'un qui m'introduise. Je lui ai dit, mais bien sûr, viens. Je suis allé vers le président, Jean Arnold. J'ai dit, Jean Arnold, voilà, un membre de la délégation américaine, il voudrait te parler. Pas de problème et tout. Donc, vous voyez, si on avait dit, si le représentant de la délégation américaine m'avait dit, non, vous êtes trop petit, je ne vais pas vous demander de faire ce lien, ce pont, parce que vous représentez que 0,0% dans le monde. Non, il a vu que j'avais le contact. Moi, j'avais le contact. Le contact, c'était une clé. Peu importe ce que vous représentez, si vous avez la clé, vous êtes important. Et dernièrement, la même chose à l'ONU, le chef des traités de droits de l'homme à l'ONU me dit « J'aimerais bien avoir des contacts avec celui qui s'occupe de la liberté religieuse dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord au gouvernement américain. » Et je lui dis, alors je lui donne un nom, il me dit non, c'est pas celui-là. Je lui donne le nom de l'ambassadeur que je connaissais. Alors je lui dis, si c'est pas celui-là, je te donne un autre nom. Et je lui donne l'autre nom. Il me dit, oui, c'est celui-là. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Alors il me dit, j'aimerais qu'il s'intéresse et savoir quelle est son opinion sur le programme qu'on lance, qui s'appelle Foi pour droit. C'est-à-dire les droits à la liberté religieuse pour les églises. Hein. Faith for Rights. Et je lui dis, je lui envoie un email. Je lui envoie un email, il me répond tout de suite. Il me dit, ça m'intéresse. Et je dis donc à la personne de l'ONU, il est intéressé. Et il me dit, ah, tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle. Voyez donc, pourquoi? Parce que j'avais la clé. Donc c'est ça que vous devez construire. Vous devez construire un réseau d'amis et chacun ou chacune vous servira, vous aidera à rencontrer d'autres. Alors les ambassadeurs, pour vous donner des exemples, voilà, la première fois que j'ai rencontré cet ambassadeur, c'était à la Maison-Blanche. Et il était introduit par le président Clinton. J'étais là, il y avait à peu près une centaine d'invités, il n'était pas 3000, hein, c'était une centaine. Et puis après la présentation, Madeleine Albright, le président Clinton reste là, on va discuter avec lui. On va discuter avec le président Clinton. Je me disais, oh là là, dis donc, j'imagine même pas être à l'Élysée, discuter avec le président français, et ce serait en tant qu'adventiste. Mais là, on y était. Et puis, après, je vais tout de suite vers le nouvel ambassadeur, le premier ambassadeur, et je lui dis, ambassadeur, est-ce que vous accepteriez mon invitation? J'avais probablement un accent terrible parce que le président Clinton m'a regardé 2 ou 3 fois. Est-ce que vous accepteriez mon invitation? Je ne savais pas encore quel type d'invitation. Alors il me dit, mais oui, bien sûr, évidemment, et comme il venait d'être nommé ambassadeur, il n'avait pas encore un calendrier très chargé. Donc il fallait vite profiter de l'occasion. Alors il a dit, oui, oui, bien sûr. Et j'ai dit, il m'a dit, mais c'est pourquoi? Alors vite, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, l'anniversaire des droits de l'homme. Ah oui, d'accord, très bien. Alors bon, il fallait maintenant créer l'événement, parce que l'événement n'était pas créé du tout. On l'a inventé, il fallait le créer. Ce qui nous a poussés. Il a dit, ah oui, oui, pour ça, je viendrai. Et on est devenus amis, finalement, vous voyez, et il nous a introduits avec beaucoup d'autres gens, et il est devenu un personnage clé dans le domaine de la liberté religieuse. Se fixer des objectifs. Que voulez-vous accomplir? Vous voyez, vous ne devez pas être désarticulé, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez accomplir. Vous devez garder vos visions et puis comment atteindre vos objectifs. Donc, avoir des plans, avoir des objectifs. Maintenant, être optimiste, croire que tout est possible. Vous voyez, quand vous faites ce ministère d'ambassadeur, vous devez avoir des pensées positives. Si vous dites « Oh, ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché, pourquoi ça marcherait maintenant ?» Alors vous avez dans l'Église, hein, c'est vrai, dans toute organisation, vous avez des docteurs en découragement. Il y a des gens qui sont des champions, mais ils gagneraient la médaille d'or pour décourager les autres. C'est fantastique. Un talent extraordinaire. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, oh, ça ne marchera pas, ça n'a jamais marché. Ça peut marcher partout, y compris au pôle Nord, mais pas ici. Voilà.
Alors si vous avez cet état d'esprit, vaut mieux éviter ce genre de position, vous voyez. Cultivez des pensées positives, priez positif. Et dites-vous qu'avec Dieu, quoi avec Dieu? J'ai pas entendu. Très confus. Avec Dieu quoi? C'est quoi ça? C'est de l'espagnol? C'est quoi? J'ai rien compris du tout. Avec Dieu, tout est possible. D'accord? Alors on répète. Avec Dieu, tout est possible. Voilà, ça il faut l'intégrer complètement. Hein, c'est comme ça d'ailleurs quand vous avez un esprit positif, ça se voit tout de suite. Vous voyez, quand vous rencontrez un maire ou quelqu'un, et qu'il voit quelqu'un qui a déjà perdu la bataille, il s'est levé le matin, il a déjà perdu la bataille. Il n'a pas encore vu le début de la bataille, mais il a déjà perdu. Eh bien, l'autre le voit, tiens, celui-là, il a perdu la bataille. Qu'est-ce qui peut venir de bon de quelqu'un qui a perdu la bataille avant même d'avoir commencé la bataille? Donc ça se voit, on le sent. Mais si vous êtes optimiste, ça impressionne, on le sent, on dit tiens, voilà, il y a quelqu'un qui est bien content. Il est content, c'est déjà ça. Peut-être que sa religion est stupide, mais au moins lui, il est content. Voyez, être intègre, ne mentez pas. Alors soyez très, très, très sérieux. C'est notre meilleur capital quand on est croyant, chrétien, adventiste. L'intégrité. On vous pardonnera peut-être de ne pas avoir bien fait quelque chose, d'avoir raté quelque chose, mais on ne vous pardonnera pas, la société ne vous pardonnera pas de ne pas être honnête et intègre. Et ça, il faut être très sérieux. Pourquoi? Parce que l'intégrité sera notre atout, et notre atout principal, et notre autorité. C'est ce qui nous donnera de l'autorité. Et bien sûr, vous voulez toujours savoir à qui vous avez affaire. Vous ne voulez pas affaire à un menteur. Si quelqu'un est l'ambassadeur de l'Église et que tout le monde sait que c'est un menteur, c'est quand même pas une bonne référence. Ou un voleur ou une voleuse. Oui, c'est quand même lourd à porter, hein. On le voit actuellement d'ailleurs. Restez humble. À Dieu seul la gloire. Nous sommes ses serviteurs. Vous voyez, restez humble, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer le premier, les plus importants du monde. Ben, ce ne sont que des hommes en fin de compte. Hein. Lorsque nous avons rencontré le président Clinton, c'était en pleine affaire Lewinsky. Ceux qui sont plus très jeunes déjà se souviennent. C'était assez gênant pour lui, surtout de se trouver en face de chefs religieux. En pleine affaire Lewinsky. C'est-à-dire que vous ouvriez, même pas sur les premières pages de tous les journaux, il y avait la photo de Clinton, etc. et des choses horribles. Dans tous les journaux télévisés, mais toutes les 10 minutes, ça passait, ça revenait. Et voilà le président des États-Unis qui doit parler à des chefs religieux. Vous voyez, très gênant, hein? Très gênant. Très gênant. Alors à Dieu soit la gloire, même si vous rencontrez des personnages importants. Ces personnages, en réalité, sont des enfants de Dieu, sont des personnes comme vous. Ils ont leurs points forts, leurs points faibles, mais ce ne sont pas des divinités. C'est souvent les hommes qui construisent des divinités. On en fait des divinités, mais ce ne sont pas des divinités. Le soir, ils doivent détacher les lacets de leurs chaussures, comme me disait un évêque au sujet du pape. Il me dit, le soir, tu sais, il doit enlever ses lacets de ses chaussures, détacher les lacets. Ça voulait dire, il est comme tout le monde. C'est nous qui en faisons des personnages extraordinaires. Nous sommes ses serviteurs, mais c'est Dieu. Vous savez, dans les réformés, il y avait quelque chose de profondément fort chez les réformateurs, c'était « à Dieu seul la gloire ». À Dieu seul la gloire. C'est-à-dire que si on réussit en tant qu'Église, si on réussit en tant qu'individu, à Dieu seul la gloire. Et c'est cet esprit qui fait de nous des vainqueurs. Vous voyez, pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit. L'humilité est la base de toute véritable grandeur. Être persévérant. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et soyez certains que le temps est de votre côté, c'est-à-dire quand on commence quelque chose, je dis toujours dans mes séminaires, quand on commence un événement, il faut commencer par l'appeler le premier en pensant qu'il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième. Parce que sinon, s'il n'y a pas de suite, eh bien, c'est comme si on ne faisait rien. Si vous allez rencontrer une autorité aujourd'hui, et puis pendant 10 ans, personne ne rencontre l'autorité,
eh bien, vous perdez tout le bénéfice. Vous voyez, la persévérance, c'est une qualité clé. Organiser des événements publics, on le verra plus tard dans ce séminaire. Pourquoi? Parce qu'un événement est un message, et quand vous organisez un événement, vous pouvez inviter les autorités. Inviter les autorités. Et les autorités, la plupart du temps, sont contentes de venir. Vous leur demandez de dire quelques mots, et elles sont contentes. Et vous avez bâti, vous avez construit un pont. Donc, c'est important d'avoir des événements. On en parlera encore. Et alors, quelques exemples. Vous voyez, avec le dîner de la liberté religieuse, on a pu avoir Hillary Clinton, John Kerry, John McCain, l'ambassadeur, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait un événement. On n'allait pas simplement les voir pour leur serrer la main, on allait les voir pour les inviter à un événement. Vous êtes l'invité, et quand ils sont invités, on les reçoit bien, le mieux possible. Voilà, le président, on donne des cadeaux aussi. Il ne faut pas donner trop de cadeaux. Vous savez que, par exemple, aux États-Unis, on n'avait pas le droit de donner quelque chose qui dépassait $100. Si on dépassait $100 à l'époque, maintenant il semble que c'est encore plus bas. Si on dépassait $100, c'était de la corruption. C'est très hypocrite parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent où ça dépasse de loin $100, mais voilà, c'est la règle. Alors voilà ce qu'on donnait au président du Sénat de Jamaïque. Regardez-le bien parce que j'en reparlerai. Il est aveugle. Et c'est le premier président du Sénat aveugle, et il est un adventiste fidèle. Voilà le deuxième personnage de l'État, et on sait aussi que le premier personnage de l'État en Jamaïque est aussi un ancien pasteur adventiste. 12, soyez loyal et fidèle à votre Église. Alors ça aussi, écoutez, si vous représentez un pays, vous n'allez pas dire « moi je représente ce pays, je représente la Suisse, mais je n'aime pas les Suisses ». On va vous dire « mais c'est quoi ça ?» Moi, je représente la Suisse, mais je suis en total désaccord avec mon gouvernement. Ben, quand vous rentrez chez vous, vous avez un petit télégramme ou un message qui vous attend. Rentrez en Suisse, vous n'êtes plus ambassadeur. Donc, c'est pareil. Hein, ne faites pas de compromis. Si vous voulez, si vous acceptez, si vous ne voulez pas, c'est différent. Vous êtes libre. Mais si vous acceptez cette tâche, que ce soit pour l'Église ou autre chose, vous devez être fidèle. Alors, lisez bien les règles, etc. Mais si vous parlez, nous, adventistes, on a pas mal de règles. Par exemple, on ne boit pas d'alcool. On ne mange pas de quoi? Vous ne savez plus, hein? On ne mange pas de lapin. Ah, vous avez oublié le lapin. On ne mange pas de cochon. Qu'est-ce qu'on ne fait pas encore? On ne mange pas des fruits de mer, par exemple. Alors, imaginez que vous invitez des gens, vous êtes l'ambassadeur de l'Église, je vais vous inviter, et puis pas de souci, hein, parce qu'il y aura du crabe, il y aura du vin, et il y aura du cochon. Alors, ceux qui sont invités, ils vont tout de suite se poser la question et vont dire, mais quel genre d'ambassadeur il est ou elle est? Parce que le peu qu'on sache de l'Église adventiste, c'est qu'il ne faut pas ça. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que c'est une Église qui a changé? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne contrôlent plus leur ambassadeur. Leur ambassadeur est devenu un électron libre. Ben, c'est sa fin, hein? C'est la fin de l'ambassadeur, c'est clair. Donc ne faites pas de compromis. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, n'occupez pas cette place, c'est tout simple. Vous représentez votre Église et non vous-même aussi. Vous voyez, les gens aiment bien dire « ma position, moi je pense que… » J'ai jamais entendu un ambassadeur dans les dîners, etc., dire « moi je pense que ». C'est exclu du langage de l'ambassadeur. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur dit ce que son gouvernement dit. Il ne dit pas ce que lui pense. Donc, vous voyez, vous êtes en accord avec votre gouvernement, votre Église. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de rester. Priez et étudiez votre Bible, et ça, vous êtes serviteur de Dieu. C'est sûr que votre point fort sera le contact que vous avez avec Dieu dans la prière et dans l'étude de la Bible. Parce qu'avant tout, vous n'êtes pas seulement ambassadeur de votre Église, vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu. Vous êtes un ambassadeur de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est quelque chose qui est au-dessus, mais ça fait partie de votre ambassade. Alors, pour faire une différence, on a quand même déjà dans nos programmes le sabbat annuel de la liberté religieuse. C'est un moment, tous les 3e sabbats de janvier, c'est un moment où on peut inviter dans chaque église une autorité.
Et on peut lui dire de parler entre l'école du sabbat et le culte, par exemple. Vous voyez, c'est un moment choisi qui est déjà dans les programmes mondiaux. Le choix d'un directeur des affaires publiques, la liberté religieuse, il faudrait que dans chaque communauté, dans chaque organisation, institution, il y ait quelqu'un qui sera l'ambassadeur, c'est-à-dire le poste est directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse. Et comme les pasteurs sont très occupés, et très souvent c'est les pasteurs qui s'occupent de ce poste, mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper en réalité, eh bien, la personne en question travaillera étroitement avec le pasteur. Et la personne en question dira au pasteur, il y a une réunion à la mairie, il faut que tu viennes. Ou alors, cette réunion à la mairie, moi je peux y aller. C'est pas la peine que il connaît ou elle connaît et va dire attention, il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater, il va y avoir une proposition, etc. Il faut qu'on réagisse. Vous voyez, quelqu'un sur qui la communauté a confiance, qui va transmettre les véritables informations et donner des conseils. Chaque directeur ambassadeur doit suivre une formation de base. Et alors là, vous avez, pour débuter cette formation, ce manuel qui vient d'être traduit en français. Et je vous le recommande parce que, comme je vous l'ai dit, il est très simple. Et vous retrouverez d'ailleurs ces exposés. Plus aussi, j'ajouterai le livre « 101 questions » qui est aussi un bon élément pour savoir comment on répond à certaines questions qui reviennent toujours dans nos communautés. Ne laissez pas le siège de l'Église vide dans la communauté où vous vivez. Alors ça s'adresse bien sûr aux pasteurs, à ceux qui représentent les institutions, aux responsables de département, en particulier du département des affaires publiques. Mais si vous n'êtes pas engagé dans une position, mais vous travaillez à l'extérieur, vous verrez que ces principes peuvent aussi vous aider. Vous savez, on a fait des stages et on a retrouvé des gens après, dans le gouvernement, etc. Ils avaient commencé leur travail avec nos stages, parce qu'on apprend des règles, des principes qui vont vous aider, quelle que soit votre situation plus tard, c'est les mêmes principes. Donc en formant des ambassadeurs, et puis on peut pas seulement se dire on a trouvé notre homme ou notre dame dans notre église qui va être le bon ambassadeur pour les 5 années à venir, il faut préparer aussi ceux qui vont suivre. L'un des grands problèmes dans ce ministère, c'est qu'on n'a pas de gens qui se préparent, très peu. Même à la conférence générale, c'est difficile. Quand on doit nommer quelqu'un, c'est toute une histoire. Ça demande tellement de préparation, de tact, de connaissances. Alors, il faut commencer au niveau des églises, vous voyez. Et puis après, eh bien, on se développe, on apprend. Et je dois dire que c'est un ministère qui m'a énormément appris. Je n'aurais jamais rencontré les personnages que j'ai rencontrés si je n'avais pas travaillé, enfin, si je n'avais pas eu ce ministère. Ce sera la même chose pour vous. Vous savez, c'est un ministère qui ouvre énormément de portes. Et ça, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, il faut le vivre comme ça, mais il faut commencer très bas. J'ai commencé mon ministère des Affaires publiques quand j'étais tout juste adventiste, et j'étais à Collonges, et l'Église m'avait nommé associé du directeur des relations publiques et des affaires publiques, qui était professeur Jacques Doucan. J'étais son associé. C'est la première fois que j'ai rencontré le maire. Et ensuite, quand j'ai travaillé dans le ministère de la Jeunesse, j'ai toujours essayé de rencontrer les autorités. Donc, j'ai continué. Vous voyez, on commence au début, on commence au niveau local, on apprend. On apprend surtout ce qu'il ne faut pas faire, on se teste. Puis après, au niveau régional, on a un peu plus d'expérience, on fait un peu moins de bêtises. Et après, on arrive au niveau national. Et là, on commence à rencontrer des ministres, etc. Et le premier ministre que j'ai rencontré, d'abord le premier maire vraiment qui est devenu ministre, était à Pau. Je l'ai rencontré pour simplement, il n'avait pas de projet, mais c'était une visite de courtoisie. Vous voyez, une visite de courtoisie. Alors je lui ai dit « Bonjour monsieur le maire » et il a dit « Alors pourquoi vous venez me voir? Vous avez demandé à venir me voir, il y avait une longue liste d'attente. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire ?» Alors je dis « Monsieur le maire, voilà. » Alors je lui ai parlé de la liberté religieuse, donné le conscience et liberté, et je lui ai dit « On veut vous dire merci. » Il a ouvert de grands yeux. Il a dit « Vous venez pour me dire merci. »
Oui, monsieur le maire, on veut vous dire merci pour le travail que vous faites. On sait que ce n'est pas une situation facile, mais vous gérez bien votre ville. Et on voulait aussi vous dire que notre communauté prie pour vous. Alors là, il a ouvert les deux yeux très grands. Il a dit, mais écoutez, je dois vous dire que c'est la première fois que quelqu'un vient me voir pour me dire merci. Et la première fois qu'on vient me voir pour me dire, c'était un socialiste, pas forcément croyant, vous voyez, c'est la première fois qu'on vient me voir pour me dire « Notre communauté prie pour vous ». On n'a pas fait trop longtemps, 15 minutes, c'est souvent ce qui se passe dans les premières visites, puis on est parti. Et quelques semaines plus tard, il y a un gros camion qui, en reculant, a défoncé le sol devant l'église. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas beau, maintenant c'est un trou. Alors j'ai dit, ben, écoutez, on va essayer, on va simplement envoyer un message à la mairie. C'était la mairie de Pau, il est devenu ministre après. Envoyer le message à la mairie, et puis on va dire, voilà ce qui est arrivé, est-ce que la mairie peut faire quelque chose? Et on m'a dit, mais vous savez, ça va durer un siècle avant que la mairie réagisse. On a envoyé la lettre, le message, et la semaine d'après, tout était réparé. Tout était réparé. Vous voyez, mais des histoires comme ça, je pourrais vous en citer des quantités. L'ancien président de la division en Afrique me disait il a appris qu'il y avait un bureau pour les importations pas très loin de la division. Alors il a dit il faut que j'aille quand même, comme il était aussi responsable des affaires publiques. Il est allé et puis il a parlé, et la dame lui a dit Monsieur Pasteur, il y a combien de temps que vous êtes ici? Et il a dit 27 ans. Il a dit alors, voyez, votre siège, il est juste là-bas. Pour venir me voir, ça prend peut-être 10 minutes à pied. Et en 27 ans, c'est la première fois que vous venez me voir. Il a dit, excusez-moi, etc. Il a dit, je vais vous apprendre une bonne nouvelle. Comme vous êtes une organisation internationale, vous allez être exempt de payer les taxes sur telle chose. Et notre président a calculé combien ils avaient perdu de l'argent alors qu'il avait simplement qu'à traverser la route et ils auraient économisé peut-être je ne sais combien, plus d'1 million. Alors des histoires comme ça, on en a plein. Vous voyez, être un bon ambassadeur, c'est pas simplement pour avoir de bonnes relations, mais c'est pour aider aussi l'Église et faciliter les contacts. C'est la clé. Les relations sont la clé. Si vous avez de bonnes relations avec les gens qui sont autour de vous, avec ceux qui dirigent, il y a toujours un moment où vous verrez les résultats. Donc il ne faut pas le faire pour les résultats, bien sûr. Il faut le faire parce qu'on n'est pas là pour être isolé. On est là pour être positif. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous savez, on parlait, l'autre jour, on disait, on a tant d'églises dans cette communauté. On a tant d'églises, on était très contents parce que dans une région, on avait tant d'églises. Mais la vraie question que les gens se posent, c'est pas de savoir si on a 10, 20, 30 églises. La vraie question qui se pose, c'est quelle différence ça fait? On a 10 églises dans votre ville. Réponse, et puis quoi? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que la communauté, la ville marche mieux depuis que vous avez 10 églises ou est-ce que c'est pire? Et c'est là le test. Alors vous voyez, ça commence comment? Ça commence par une formation d'un bon ambassadeur ou d'une bonne ambassadrice. Sauver son peuple.